Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, comme on peut voir sur l'établi, on a une magnifique Rolex, qui est assez ancienne en fait. On peut voir avec une patina sur le cadran qui est magnifique. On voit qu'elle n'est pas en super état. D'ailleurs, vous voyez ce bracelet avec les maillons là qui sont vraiment très libres. Et regardez, c'est un bracelet avec des maillons qui sont avec des ressorts à l'intérieur, donc qui peuvent s'étendre un petit peu. J'en ai pas vu beaucoup des Rolex comme ça, surtout avec des bracelets aussi avec ce système de ressort à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, en fait cette montre, c'est une montre, voilà, ça va être un cadeau pour quelqu'un dans ma famille. Et donc je vais restaurer cette montre complètement. On va la démonter, on va regarder d'abord si tout fonctionne. On voit c'est une montre assez simple, il n'y a pas de date. On voit on a le changement de l'heure, bien sûr, qui fonctionne. On a une aiguille des secondes qui est magnifique, là, bleue. Et vous voyez cette montre que j'ai achetée aux enchères. On voit que cette montre elle a été restaurée avec une révision. Et on voit c'est une montre assez ancienne, donc qui date des années 50. Là, on voit aussi un des services qui a été fait en 99, donc on va dire il y a assez longtemps. Donc ce qu'on va faire, on va faire un service complet sur cette montre. On va d'abord enlever le bracelet. Vous voyez qu'on va retirer, on voit qu'il y a des trous ici sur les cornes du boîtier. Et on va ici essayer aussi de refaire une beauté à ce bracelet. On a vu, il y a certains maillons où les ressorts à l'intérieur sont cassés ou ne fonctionnent pas très bien. Donc on fera ça un petit peu plus tard. D'abord, on va se concentrer sur la montre. On voit un petit peu à l'intérieur du bracelet ce qu'on peut voir. Et on voit là ici aussi les maillons qui sont un petit peu ouverts avec du jeu. Et on va essayer de refaire un petit peu tout ça plus tard sur la partie bracelet. On voit les numéros aussi, numéro 57 là, sur la connexion avec le boîtier. Et regardez cette patine, j'adore le cadran. Et c'est pour ça que que j'ai acheté cette montre, juste sur le cadran qui est magnifique. Donc on va essayer, on voyait le boîtier à l'arrière, qui a été refait, mais qui n'est pas super bien fait. Et je vais essayer d'ouvrir avec un ballon et on voit là, assez simple à ouvrir. J'ai pas eu besoin d'utiliser les outils spéciaux Rolex pour démonter le boîtier arrière. Il n'y avait pas vraiment besoin de beaucoup de force pour ouvrir cette montre. Comme on voit aussi la finition là qui est pas superbe. Donc ça a été fait par un horloger agréé, on va dire Rolex, mais c'est vraiment pas top. Et regardez ce magnifique calibre, donc calibre automatique. On le voit qui est quand même assez vieux. On le voit sur la masse, pas du tout pareil que ce qu'on peut voir. On voit le numéro en bas 1080. Donc ça, c'est le numéro du calibre Rolex. Et en fait, on est vraiment sur un modèle automatique, on va dire, assez vieux, assez d'origine. Et j'avais regardé un petit peu, d'ailleurs, si vous pouvez mettre des commentaires, si vous avez un petit peu d'histoire sur ces calibres Rolex. Le calibre 1080, c'est vraiment un des premiers calibres automatiques de chez Rolex. On voit aussi le numéro 5580, mais qui a été le 5584, qui a été rayé et regravé 65-80. Et je regardais un petit peu sur Internet aussi, toutes ces montres 5580, c'est vrai, c'est marrant, elles ont le 5580 qui est rayé, hachuré si on veut, et le nouveau qui est gravé. Je vois ça sur beaucoup de des 6580 sur Internet, donc c'est assez original, et d'origine d'ailleurs de chez Rolex, parce qu'on le voit sur toutes ces montres 6580. Donc là, j'essaie de retirer, vous voyez, la masse océane du scie automatique, voilà, qui est magnifique. J'adore comment ça a été coupé. Et on voit la montre qui tourne pas trop mal avec une amplitude de 280. Elle gagne 24 secondes par jour. Le beat error qui a 0,4 qui est pas parfait mais qui est pas trop mal.
Donc il y a un petit peu de travail, mais l'amplitude est plutôt bonne sur cette montre. Donc on va essayer d'améliorer tout ça, surtout au niveau de la précision. On va démonter, vous voyez, on va sortir les vis ici qui sont dans le boîtier, qui maintiennent le calibre en position dans le boîtier. Voilà, qu'on vient tourner, on a un petit plat dessus. On va venir aussi dévisser légèrement la couronne avec la tige de remontoir qu'on va pouvoir enlever. Et là, normalement, on devrait pouvoir retirer le calibre. On va venir le faire tourner. Voilà, sur la partie où on a le trou là pour les vis dans le boîtier. Et voilà, on a ressorti le cadran avec le calibre. Et là, on regarde un petit peu sur le boîtier. On voit là le numéro de série. Et vous pouvez voir, ça c'est un numéro de série qui est quand même très ancien. Et on retrouve le numéro 6580 qu'on a vu à l'intérieur sur la partie arrière du boîtier. On va remettre maintenant voilà, la couronne avec la tige de remontoir. Et on va se focaliser sur la première étape du démontage. On va retirer les aiguilles ainsi que le cadran. Et bien sûr, pour protéger ça, pour ne pas abîmer ce magnifique cadran, vous voyez là, j'utilise un Presto Tool de chez Bergeon. On va venir tirer sur les aiguilles. Voilà. J'adore l'aiguille des secondes avec cette finition bleue dessus. Et on va venir protéger les aiguilles et plus tard le cadran dans cette petite boîte là. On va venir retirer maintenant les vis ou dévisser les vis qui tiennent le cadran en position. Parfait, voilà le cadran. Donc on va venir le protéger dans la petite boîte. Ça c'est une petite boîte Orotech aussi. Et je vais mettre un lien aussi dans la description avec Orotech qui travaille avec moi sur les outils. Et aussi Venus Diffusion où vous pouvez acheter aussi tous les outils que j'utilise dans cette vidéo. Donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller sur Venus Diffusion et sur Orotech aussi pour voir les outils. Vous pouvez acheter les outils sans problème. C'est là où j'achète mes outils et je serai très heureux pour vous d'acheter les outils chez eux. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour les outils que j'utilise dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai à vos questions. Donc là voilà, on va retirer maintenant, vous voyez, la partie automatique du calibre. On va remonter ça, voilà, là, tranquillement, et on voit toutes les pièces dessous qu'on va démonter un petit peu plus tard. Donc là, on est sur les pièces du remontage automatique qu'on va déposer, vous voyez, sur l'établi qu'on remontera plus tard, qu'on démontera plus tard. Et donc là, maintenant, on est sur un calibre, on va dire, classique, un calibre manuel. On n'a plus la partie automatique qui fonctionne, vous le voyez, normalement. Là, on va enlever la puissance à l'intérieur du ressort pour enlever toute la puissance dans les pièces. Comme ça, on va pouvoir démonter maintenant le calibre tranquillement sans abîmer les pièces. Voilà, si on a de la tension à l'intérieur, on peut abîmer les pièces. Donc, c'est pour ça qu'on enlève toute cette puissance dans le calibre. On va démonter ici le balancier. Très fragile, le balancier. Donc on va mettre ça de côté. Et ensuite, on va commencer, vous voyez, à démonter les pièces une par une.
Et en fait, c'est le but d'un service. On va démonter les pièces. On va inspecter toutes les pièces aussi, pareil, voir s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de choses. Et on va nettoyer toutes ces pièces individuellement dans une machine qu'on mettra tout à l'heure, vous verrez. Et on va remonter ça avec des pièces bien propres, rehuiler le mécanisme, regraisser le mécanisme pour qu'il tourne parfaitement. Donc c'est le but du service. Donc là, on vient retirer, vous voyez, cette roue qui est montée en friction, aussi avec un outil de chez Bergeon ici, qu'on remontera bien sûr, qu'on va redémontrer la montre. Là, on va démonter, vous voyez, les roues de rocher, le clic ici. On va checker toutes les pièces, voir si tout va bien. Vous voyez les petits ressorts ici qui sont à l'intérieur. Toujours faire attention de le maintenir en position ici avec mon outil en plastique, avec le bout en plastique, pour pas que le ressort vole. Et celui-là d'ailleurs, il était assez dur à enlever. Vous voyez qu'il y a une petite rainure autour pour maintenir ce ressort en position. Donc il faut y aller gentiment et surtout toujours le maintenir en place pour pas qu'il vole s'il sorte de sa position. Ici, on a la roue des couronnes. Vous voyez, avec cette finition polie sur le dessus, miroir. Vous voyez aussi le numéro de série du calibre sur le dessus, commençant par un 55. 53 plutôt d'ailleurs. Et voilà, là on va remonter le pont, on va démonter et enlever le pont de barillet. On a le barillet ici qu'on va démonter un petit peu plus tard. On va checker aussi le jeu. Vous voyez, je check le jeu sur chaque roue, voir s'il n'y a pas trop de jeu du haut vers le bas. Et ça, c'est pareil sur les rubis. Vous voyez, c'est ces petits... on regarde aussi s'il y a du jeu sur la roue de centre, un tout petit peu, mais il n'y en a pas énormément. On vient de démonter ici aussi les systèmes de choc, vous voyez. On va retirer les rubis qu'on va nettoyer. Ici, on a le pont. On va démonter le pont avec le train de roue qui se situe dessous. Voilà, parfait. Et là, on va enlever chaque roue une par une. On va checker bien sûr les points de pivot qui ne soient pas abîmés. Parfait. Et là maintenant, les côtés cadrans, on va démonter le système qui retient et qui fait bouger les pièces quand on tire sur la couronne. Pour là, sur cette montre, changement d'heure et remontage manuel si besoin. On a ici la bascule avec son ressort. On voit aussi Rolex Patented, donc ça veut dire avec un brevet dessus, breveté. Voilà, donc là, on enlève les dernières pièces et on voit sur l'établi toutes les pièces qu'on a démontées. Et comme on l'a dit, ce qui va se passer, c'est qu'on va nettoyer toutes ces pièces tout à l'heure dans la machine à nettoyer. On va finir par enlever aussi les derniers rubis ici, que j'aime nettoyer individuellement. Ici, on a les rubis pour le système, pour l'axe du balancier. Vous voyez, on vient détacher ici le ressort, qu'on vient ouvrir, et on vient récupérer le rubis à l'intérieur. On va nettoyer ici avec un petit morceau de bois tous les rubis pour détacher, si on veut, l'huile ou la graisse séchée. Et comme ça, on va finir de nettoyer ça dans la machine à nettoyer. Si on veut, c'est un premier nettoyage, un pré-nettoyage. On va remettre le balancier pour ne pas endommager le spiral qui est ce ressort ultra fin dans la machine à nettoyer. Donc, on va la laisser sur
la platine. Et pareil, on va récupérer le rubis comme on a fait de l'autre côté. Ici, j'utilise un petit peu de Rodico qui est un petit peu cette pâte à modeler. Là, je suis en train de finir de démonter comme on l'avait vu. On l'a vu au tout début. Il y a la partie du remontage automatique que je viens finir de démonter. D'abord qui est tenu par ces deux vis dessous. Et comme on l'a vu aussi, c'est un système automatique qui peut être remonté dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a la masse oscillante, si elle tourne de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, le remontage, lui, du ressort principal est toujours remonté dans le même sens. Donc voilà, c'est ce système avec ces roues ici, là, qui permettent de transmettre l'information, peu importe dans quel sens le rotor tourne, l'information sera envoyée toujours dans le même sens pour le ressort, pour remonter le ressort. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intelligent. Et surtout, voilà, c'est, comme on l'a dit, c'est une montre des années 50. Donc c'est un système, je pense que c'est un des premiers systèmes de chez Rolex, de système de remontage automatique et deux sens du rotor. Donc voilà, c'est vraiment des... Et c'est des technologies qui existent toujours sur les Rolex, un petit peu différentes. Maintenant, on a avec les Rolex, on voit ces roues rouges sur le système automatique, sur les calibres récents de chez Rolex, mais c'est exactement le même principe que ce qu'on a dans les années 50 sur ces montres-là. Donc voilà, je viens d'enlever le ressort principal de la montre. Vous voyez, il y a pas mal de graisse à l'intérieur, donc on vient nettoyer, détacher ça avec le morceau de bois. Et là, comme on l'a dit, on va prendre toutes les pièces qu'on va mettre dans ces petits paniers. Et ces paniers-là, on va les mettre dans une machine à nettoyer. Et les pièces ressortiront toutes propres et ce sera prêt pour être remonté après le nettoyage. Donc on voit, ça fait quand même pas mal de pièces dans ces paniers. Parfait. Donc le nettoyage, ce qu'on va faire, on va d'abord passer les pièces dans un premier nettoyage avec une solution qui va nettoyer toutes les graisses et les impuretés sur le calibre, sur les pièces. Et ensuite, on va faire 2 étapes de rinçage pour enlever justement ce produit de nettoyage. Et on va finir par une dernière étape de séchage des pièces pour qu'elles soient prêtes à être remontées et totalement propres. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Cliquez aussi sur le petit pouce si vous aimez la vidéo. Ça va aider à promouvoir les vidéos avec d'autres passionnés sur les montres et de faire monter la chaîne. Et aussi, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, dès que je mets une vidéo, vous recevrez une petite notification. J'essaie de mettre une vidéo à peu près toutes les 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va aider ma chaîne. Et à cliquer sur le petit pouce. Je vous remercie d'avance. Donc, ce qu'on va faire, donc là, maintenant les pièces sont propres, on va faire un traitement, ce qu'on appelle un traitement avec de l'épilame. C'est une solution qui va venir en fait mettre une couche sur la surface des pièces. Et ces pièces-là, on va avoir l'huile qui ne va pas s'étendre en fait sur la surface. Il ne va pas s'étaler l'huile qu'on va déposer sur ces pièces. Donc voilà ce que je fais avec ce traitement épilame. Là, je suis juste en train d'enlever l'épilame sur les points de pivot. Là, on l'a vu sur l'encre et la roue d'échappement. Et justement, maintenant, je mets cette goutte d'huile, vous voyez, sur le rubis qui va être pris dans le chaton ici, là. Et justement, l'épilame va maintenir cette goutte d'huile au centre. Elle ne va pas s'étaler sur le rubis. Et là, vous voyez, on va mettre le deuxième. On a 2 rubis de chaque côté de l'axe du balancier. Voilà. Donc là, on vient remettre le rubis qu'on vient de huiler avec la goutte au centre. Et on va venir fermer, vous voyez, ce système de ressort dessus. Donc là, on a fait un côté. On est en train de faire l'autre côté. Parfait.
Et donc là, on a un balancier qui est complètement huilé, complètement prêt. On va checker ça, voir si le balancier tourne normalement. On va revenir aussi remettre de ce côté-là. Vous vous souvenez, il y a un rubis ici qui est sur la partie de la roue d'échappement. Voilà. Et là, vous voyez, je vais venir juste vérifier avec un peu d'air le spiral, voir s'il est parfaitement plat, s'il est concentrique, si maintenant que c'est huilé au niveau de l'axe du balancier, si le balancier tourne, et tout tourne correctement. Donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir enlever le balancier et on le finira et on le remettra en place, bien sûr, plus tard, une fois que le calibre sera remonté. Je viens huiler ici avec un huileur automatique le rubis de la roue d'échappement que j'ai remonté juste tout à l'heure. Je vais venir ici remonter, on a le barillet, donc on va venir mettre de la graisse, vu qu'on est sur un système automatique, on l'a vu, on est sur une montre automatique, on va venir mettre une graisse sur les flancs ici du barillet, parce que le ressort étant automatique, une fois qu'il est complètement monté, il va glisser sur les flancs ici du barillet, et vous voyez, je mets un ressort tout neuf, vu que je ne sais pas quand est-ce que le dernier ressort a été mis en place. On a vu l'amplitude était quand même pas trop mal. Mais voilà, je préfère remettre un ressort tout neuf sur cette magnifique Rolex. Comme ça, on est tranquille pendant de nombreuses années. Voilà, et là, le nouveau ressort est en position. Je viens mettre l'arbre de barillet. Vu que c'est un nouveau ressort, les ressorts sont toujours lubrifiés sur les nouveaux ressorts, donc pas besoin de mettre de graisse sur le ressort. Et là, je viens fermer le barillet avec mon petit outil Eurotech ici. Voilà, là, je viens presser pour être sûr qu'il soit bien fermé. On va aussi huiler, vous voyez, avec mon huileur automatique ici, l'arbre du barillet. Sur ce pont, on va remettre ici, on a un rubis avec un ressort dessus pour la roue d'échappement. Là, je viens remettre, vous voyez, ce petit ressort qui va être juste au-dessus. Voilà, juste au-dessus du rubis, là. Et pareil, on va devoir huiler ce petit rubis qu'on a mis en place, là. On voit le ressort qui est assez délicat à mettre en position. Ça y est, parfait. Et là, je vais utiliser, comme on a dit, mon huileur automatique pour venir mettre une petite goutte d'huile sur le rubis qu'on vient de mettre en position. Voilà. Maintenant, on a le barillet qui est prêt. On va commencer à mettre les pièces sur la platine. On voit ici, on a toutes les roues qu'on va mettre. Vous voyez qu'on va aligner sur les rubis. On voit le calibre là, qui est vraiment bien propre. On vient mettre une petite goutte d'huile ici sur la roue de centre. Parfait. Et maintenant, on va aligner, pareil, comme on a fait en bas, on va réaligner toutes les petites roues sur les rubis. Et là, ça a l'air d'être pas trop mal. Je tapote un petit peu, vous voyez, juste pour faire vibrer et mettre les roues en position. On regarde si tout est en position. Et vous voyez, dès que je tourne, toutes les roues tournent. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que tout est aligné et on va pouvoir maintenir ça en position avec les vis ici. Avant de mettre, vous voyez, le pont, on va mettre ici
On a la petite vis de tirette. Vous voyez qu'il y a une petite épaulement. Donc, si on ne la met pas souvent sur les montres, les vieilles montres comme ça, où on a des tirettes qui sont vissées, on voit qu'on a un petit épaulement. Si on ne le met pas en premier et qu'on met le pont d'abord, on ne pourra plus remettre cette vis. Donc, c'est toujours important de ne pas l'oublier. Sinon, on va devoir démonter la partie sur le pont du barillet pour remettre cette petite vis. Et voilà, là, on va visser toutes les vis du barillet, enfin du pont de barillet, et on va pouvoir remonter les pièces par-dessus. Donc là, ici, vous vous souvenez ce ressort où on voit il y a une petite rainure autour qui vient le mettre en position. Voilà. Et ce ressort ici, c'est pour ce petit clic. C'est le bruit, en fait, quand vous remontez la montre manuellement, quand on entend souvent, quand on sent. Alors, ça dépend des calibres. Des fois, on entend plus ou moins. Mais quand vous entendez le clic, 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 quand vous tournez la couronne, c'est cette pièce-là, en fait, qui vient faire cette partie-là. Et qui vient, voilà, se connecter avec cette roue de rocher. Donc, le but de ce clic, en fait, c'est de cliquer, on va remonter la montre. Mais surtout, c'est pas que la montre, la puissance qui est dans le ressort s'enlève, c'est-à-dire qu'elle se désembobine, si on veut, le ressort se désembobine. Le clic ici va venir bloquer la roue et elle peut tourner en fait que dans un sens. Elle ne peut pas tourner dans le sens inverse pour enlever la puissance qu'on vient de mettre dans le ressort. Donc c'est le but de cette pièce-là. Et la couronne ici, pareil, c'est le but quand on va venir remonter la montre manuellement. Elle va transmettre justement le mouvement de la couronne quand on vient tourner la couronne. C'est pour ça que ça s'appelle la roue des couronnes. Elle vient remonter le rocher, donc le ressort qui est à l'intérieur du barillet. Ok, maintenant on passe côté cadran. Vous voyez là, ici j'utilise une graisse, vu que c'est des pièces ici qui vont avoir pas mal de friction entre elles. Donc on va graisser ces pièces. Donc on a le pignon de remontoir et le pignon coulant. On vient, vous voyez, graisser ici vous voyez, il faut essayer de mettre, et j'ai un petit peu de mal à mettre cette tige de remontoir ici. Gentiment, on va aligner, vous voyez, cette partie carrée sur, voilà, parfait. La tirette, vous vous souvenez, avec la vis qui est de l'autre côté, qui doit être placée avant le pont. Voilà, maintenant qu'on vient visser la tirette de ce côté-là. Et voilà, on voit la tirette qui est bien en position quand on tire sur la couronne. On va huiler tous les points de pivot ici où on va mettre des roues ou la chaussée. On va huiler aussi, vous voyez, ce rubis, parce que je n'aurai plus accès après. Et là, maintenant, on va pouvoir monter le reste des pièces côté cadran. Pareil, ce ressort qui est vraiment très fort, donc toujours à mettre en position et à faire attention à ce qu'il ne saute pas, sinon vous allez passer du temps. Si le ressort saute, vous allez passer pas mal de temps à le chercher. Ok, on va montrer voilà, le reste des pièces. La roue des minutes ici. On va remettre le renvoi qui a en fait un ressort, vous allez voir, avec ce bras qui est juste en dessous là. Ma Bruxelles. On va essayer d'aligner tout ça gentiment. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir sécuriser ça avec les vis. Vous voyez aussi les vis là qui sont de couleur bleue, magnifique.
Et voilà le ressort ici que je viens mettre en position. Parfait. Mettre un petit peu de graisse ici parce que c'est un point qui voit pas mal de tension et de frottement aussi entre les pièces. Et là, voilà, on vérifie que tout fonctionne au niveau du système côté cadran et ça a l'air parfait. On va enlever tout le surplus de graisse avec un petit peu de Rodico. Et maintenant, on va passer côté balancier. On va pouvoir mettre l'ancre en position. Et le petit pont par-dessus aussi où on va venir aligner le rubis sur le point de pivot. Vous voyez gentiment, on vient essayer. Voilà, parfait. Là, c'est en position. Ça a un petit peu bougé. On va essayer de réaligner le rubis ici. Voilà, super. Donc maintenant que c'est en position, on va pouvoir visser ça. On va remonter un petit peu, vous voyez, le système. On voit le clic, comme on l'a dit tout à l'heure, là, qui fait son job là sur la roue des rochers. Et puis après, on va checker, voir si au niveau de l'encre, tout fonctionne. On va pouvoir mettre une goutte d'huile ici. Vous voyez, sur l'encre, on va faire 5 dents sur la roue d'échappement et on va pouvoir remettre une petite goutte d'huile. Et on va faire ça 3 fois en fait. On vient huiler, vous voyez, les rubis de l'encre et les dents de la roue d'échappement. Voilà. Parfait. Donc là, on a bien huilé cette partie-là. On va huiler aussi, vous voyez, avec différents types d'huile, tous les points de pivot du calibre. Donc là, on est sur la roue de centre avec on va dire une huile avec une viscosité moyenne. Et après, on a des huiles avec des viscosités plus légères. Voilà. Et bien sûr, on doit faire ça côté cadran, côté balancier sur tous les points de pivot. Ici, on est sur l'axe du barillet. Et maintenant que tout est huilé, on va pouvoir remettre après le balancier. Vous vous souvenez qu'on a nettoyé, qu'on a graissé avec les points de pivot qui ont été huilés plus tôt. Et regardez ce magnifique calibre. J'adore. Regardez comme il est beaucoup plus propre là, il brille. Et regardez, le calibre est parti et a démarré directement. Donc ça, c'est super nouvelle. On a un bon balancier qui tourne. On va enlever, vous voyez, la puissance. Maintenant qu'on sait qu'il fonctionne. On va pouvoir mettre, vous vous souvenez, cette roue qui est montée en friction et qui est connectée avec le point de pivot de la roue, du train de roue qui est en dessous le pont. On va venir mettre, on a ici cet axe et ce pignon pour la roue pour les secondes. Vous voyez, je viens huiler les points de pivot ici de cet axe qu'on va mettre au centre ici, qu'on vient aligner là, voilà, parfaitement au centre ici, qui va venir se connecter avec cette roue là que je viens de mettre en position. Et par-dessus, on a ce petit ressort qui va mettre un petit peu de tension ou de friction sur la roue là, des secondes. Et c'est justement aussi, vous voyez, quand vous avez la roue des secondes sur une montre comme ça, une montre mécanique, on a vraiment une aiguille des secondes qui est assez
souple quand elle tourne. C'est pas comme une aiguille à quartz où c'est seconde par seconde, tac, tac. Là, il y a beaucoup plus de fréquence en fait sur ces calibres. Et ce petit ressort vient maintenir un tout petit peu l'aiguille des secondes, justement pour pas qu'on ait d'à-coups, pour avoir quelque chose qui est vraiment souple et léger sur l'avancée de la seconde et qu'on n'ait pas d'à-coups vraiment anormal sur l'aiguille des secondes. Donc là, maintenant qu'on a fini la partie calibre, donc là, on a une montre, on va dire, qui tourne, comme on l'a dit tout à l'heure, manuellement. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire la complication. Donc, c'est une complication supplémentaire sur cette montre qui est la partie automatique. Donc, je suis en train de remonter toutes les roues du système automatique. On l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est un système qui, avec la masse oscillante qui peut remonter si elle tourne dans les deux sens. Donc, c'est ces roues-là, ici, qui vont permettre, en fait, de faire tourner le système automatique, la masse dans les deux sens, mais transmettre l'information que dans un sens pour remonter, bien sûr, le ressort. On peut remonter le ressort que dans une direction, que dans un sens et pas dans les deux. Là, je remets le train de roue ici, si on veut du système automatique. Maintenir ça avec les petites vis. Parfait. Et puis là, vous voyez, je viens aussi huiler tous les points de pivot du système automatique. On va huiler ici aussi là où on va mettre la masse oscillante. On a aussi le point ici, vous voyez, où on a la roue qui va venir connecter avec le rocher qui va permettre de remonter la montre automatiquement. Et ici, on revient mettre le pont avec les pièces du système automatique. On le revoit, 25 joules, donc 25 rubis sur cette montre. Là, je viens réaligner toutes les petites roues. Voir si tout est bien en position. Pas encore. Vous voyez, là, je viens aligner cette roue. Hop, ça y est, elle a baissé un petit peu. Voilà. Tout est bien en position. On va venir fixer ça. La dernière vis ici. Sur le système automatique. Donc, on voit le 1030. Peut-être dit 1080, mais c'est 1030 en fait, ce calibre Rolex, qui est vraiment, comme on l'a dit, très ancien. Et si vous avez des questions ou si vous avez d'ailleurs des connaissances sur ces calibres, n'hésitez pas à mettre vos commentaires de la vidéo et à partager votre passion avec les abonnés. Donc voilà, maintenant on va remettre ce magnifique cadran. Donc le cadran, j'ai absolument rien fait, je ne l'ai pas du tout touché, je ne l'ai pas du tout nettoyé, je le trouve magnifique. Et maintenant on va pouvoir le sécuriser en position avec les vis ici qui maintiennent les pieds du cadran. Je viens faire un léger polish. On voit il y a un petit peu de corrosion, mais sur les aiguilles, je vais les laisser comme ça, pour qu'elles brillent au maximum. Mais voilà, un tout petit polissage des aiguilles. On va faire ça bien sûr sur les 3 aiguilles de cette montre. Et on va venir les poser en position sur le calibre. Donc d'abord, on va mettre l'aiguille des heures que je viens presser là avec mon outil Orotech, que je vais aligner à minuit. Et pareil, on va aligner l'aiguille des minutes à minuit aussi. Hop là, elle a sauté.
Parfait. Donc là, voilà. On va venir mettre l'aiguille des minutes. On va checker si tout est bien aligné. Ouais, c'est parfait. Que aussi les aiguilles ne se touchent pas entre elles. Et la dernière, on a l'aiguille des secondes qui est magnifique avec ce bleu là. C'est ce petit rond là de l'autre côté, du côté ou le côté le plus court. Et voilà, là on vient presser ça en position. On va bien sûr changer tous les joints de la montre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Parce que voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été, la dernière fois qu'elle a été révisée. On va mettre des joints tout neufs sur cette montre, comme ça, pas de risque. Donc là, on voit, on a 3 joints. Un joint, le plus gros qui sera bien sûr sur l'arrière du boîtier. Un joint dans la couronne et un joint dans le tube où on visse la couronne. Donc voilà, ça c'est le premier joint qu'on met dans le tube ici. Voilà, qu'on vient presser en position dans le tube. On a le grand qui vient, comme on l'a dit, sur la partie arrière du boîtier. Faire l'étanchéité du boîtier à l'arrière. Et le deuxième, comme on l'a dit, qui va être le troisième plutôt, qui va être sur la couronne. D'abord, on va aspirer, vous voyez, toutes les poussières qui sont dans le boîtier pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté sur la montre une fois qu'elle est finie. Pareil sur le cadran, on vient souffler pour enlever toutes les impuretés. Et on va venir remettre le boîtier, voilà, sur ce magnifique cadran et calibre. Avant de remettre la couronne, vous voyez, on va mettre le nouveau joint à l'intérieur de la couronne. On va venir remettre ça sur le boîtier. On vient visser ici la tige de remontoir en position. On va remettre le calibre, enfin plutôt la masse oscillante du système automatique, qui est, j'adore le design de cette masse oscillante ici. Et on voit, j'avais du mal à attraper, à mettre la masse oscillante en position. Donc, ce que je vais faire, on va enlever juste le système automatique qu'on a, vous vous souvenez, remonté tout à l'heure. Je vais venir mettre, parce que par-dessous, on a cette pièce, l'axe là qui sort quand... Donc, je vais venir, regarder, le mettre, l'axe aussi, voilà, on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Et on a l'axe ici, là, qui était poussé, que j'arrivais pas à maintenir en position. Donc là, voilà, on vient le mettre et l'aligner sur la masse oscillante. Et je vais venir mettre cette espèce de circlips qui vient maintenir l'axe du système automatique en position. Qui vient se clipser sur une rainure ici, voilà. Donc là, on a la masse qui est bien en position. On va pouvoir remettre maintenant le système automatique sur le calibre. Et revisser tout ça comme on a fait tout à l'heure pour rendre la montre de nouveau automatique. Et donc Rolex, vous voyez, c'est des calibres. Alors là, on est sur un calibre qui est quand même très ancien, qui, je trouve, très beau aussi, avec des finitions sur le calibre. Et Rolex, aujourd'hui, on veut, si un peu l'image de Rolex, c'est la solidité des calibres. Mais c'est vrai, enfin, on voit les calibres qui sont de cette époque, étaient déjà des calibres ultra solides, sans beaucoup de jeux, sans gros problèmes. C'est vraiment des calibres super, super, super costauds. Et c'est ce qui fait l'image aujourd'hui de Rolex, c'est ce qui continue à faire l'image de Rolex. Et on le voit, voilà, sur l'historique de ces vieux calibres qui sont franchement de super, super calibres. Donc on va remettre maintenant
on va revisser le boîtier arrière où on a mis le nouveau joint. Je vais utiliser, vous voyez, ma presse Orotech ici pour fermer le fond avec l'outil spécial Rolex. Voilà. Et on va se concentrer un petit peu sur le bracelet. Vous vous souvenez, au tout début, on avait un bracelet. Et là où j'ai ouvert un des maillons et on voit, on a à l'intérieur un ressort qui est complètement cassé. Donc là, c'est des maillons en fait qui sont creux à l'intérieur et donc on peut ouvrir. C'est assez facile et assez pratique à faire. Donc vous voyez là, je viens retirer le ressort cassé. Et voilà, on voit le nouveau là qui est plus en forme de Z. Donc on va mettre un nouveau ressort à l'intérieur que je vais venir mettre à l'intérieur de ces maillons. C'est pas facile à mettre en position le ressort. Bon, je vais utiliser mes Bruxelles ici pour venir le mettre. Et on va pouvoir refermer, vous voyez les maillons là que j'ai réussi à ouvrir. Voilà. On va jouer aussi sur les jeux qu'on a entre chaque maillon. Et là, je viens remettre le ressort avec le reste des maillons sur le reste du bracelet. Donc là, voilà, on vient remettre le ressort gentiment et on peut fermer le maillon. Vous vous souvenez, on avait du jeu et là, regardez, voilà, ça fonctionne parfaitement. Le nouveau maillon, on va juste travailler sur, vous voyez, l'écartement qu'il y a sur chacun. On va faire ça sur tous les maillons qui sont cassés. Et vous voyez là, tout fonctionne bien, ils sont bien collés. Pareil, on a le deuxième où on avait un autre ressort qui était cassé. Et donc ces bracelets-là sont assez particuliers parce que vous voyez aujourd'hui, notamment sur les Rolex, les nouvelles Rolex, vous avez un système d'ajustement rapide sur le bracelet. Cela, il n'y a pas de système d'ajustement. Mais par contre, les bracelets étant un petit peu élastiques, donc par exemple l'été, si vous avez votre poignet qui gonflait avec la chaleur légèrement, bah, sur ces bracelets élastiques, c'était beaucoup moins un problème. Donc c'était, on va dire, un ajustement rapide. Et là, on voyait, on avait une partie où on avait, si on veut, un creux sur le bracelet. Donc j'utilise là mon outil à riveter pour mettre la partie complètement plat ici du bracelet et plus revoir un petit peu cette marque qu'il y avait dans le bracelet. Et voilà, on va venir fermer ça, on va réaligner et on voit tout fonctionne bien. Nickel. On a ce magnifique bracelet vintage qui est près de nouveau. On va remettre ça aussi, remonter le bracelet au complet. Vous voyez aussi qui est le bracelet avec des barrettes ressort. Voilà. Et là, on a notre bracelet. On va pouvoir remonter ça sur le boîtier avec, vous voyez, ces connecteurs ici qui viennent connecter le bracelet sur le boîtier. Voilà le premier. On va faire la même chose avec le deuxième. Voilà, on vient remettre ici le ressort en position.
parfait. Regardez ce magnifique bracelet qui fonctionne maintenant correctement et qui est très beau, actually, qui va très bien avec la montre. Regardez cette magnifique montre. On va la laisser sur le remontage automatique pour être sûr, justement, étant une montre automatique, qu'elle fonctionne bien après plusieurs jours. On va laisser ça pendant 2-3 jours. Et juste pour vous dire aussi que j'ai mon propre site internet. Sur mon site, il y a plusieurs choses. Vous avez des informations sur ma chaîne. Vous avez aussi des montres qui sont en vente, notamment des montres qui sont restaurées sur cette chaîne. Donc vous pouvez aller voir les montres vintage qui sont en vente. Et aussi, vous pouvez me contacter, par exemple sur cette Rolex. Si vous voulez que je fasse un service sur votre montre ou une restauration sur votre montre, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet et je serai très content de travailler avec votre montre. Et voilà le résultat, on voit l'amplitude qui est très bonne, qui va encore monter après plusieurs jours. On voit l'habiteur qui est parfait à 0 et la montre qui perd 0 secondes pratiquement. Là, le résultat est parfait sur cette montre vintage qui a plus de 70 ans on va dire. Donc c'est super d'avoir des montres si vieilles qui après un service continuent à fonctionner. Et voilà, ça sera un cadeau pour quelqu'un dans ma famille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Bye bye.